Salut à tous les amis, et oui ça y est je suis de retour pour Nice PSG. Mais bon, comme vous le voyez aujourd'hui, on n'est pas au stade, on est sous la pluie dans la rue à Nice Nord. Et ouais, c'est dur 2020 quand même hein. Donc voilà, et comme vous avez pu le voir, j'ai mon masque. Comme tout le monde maintenant, c'est très important de porter le masque en 2020. Comme mon caméraman qui est juste derrière la caméra, il a le masque aussi. Je vous le montrerai après. Bon les amis, aujourd'hui c'est Nice PSG, on va aller voir un petit peu les supporters. Aujourd'hui on est dans un restaurant, on va aller voir un petit peu les supporters, on va leur poser 2-3 questions. Est-ce que Nice peut gagner? Est-ce que Nice peut battre le PSG? Allez, c'est parti, suivez-moi les amis. Et ça y est, c'est parti, le match est dans moins de 30 minutes. Les supporters se sont déjà réunis. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Alors prêt pour le match aujourd'hui? Oui, prêt, toujours prêt. Ça fait bizarre de se retrouver au restaurant et pas au stade, non, aujourd'hui? Tout à fait, surtout qu'on a eu la chance d'être dans le tirage au sort, donc voilà, mais bon. La santé avant tout, comme on dit. Exactement. Coucou, ça va Laurent? Tu vas bien? Bien et toi, content de te revoir. Merci, merci. On essaie de faire le retour, hein, mais bon, t'as vu, c'est un peu particulier cette année. Hein. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, comme on dit, voilà, il faut, comme a dit Christian, bon bah, il faut respecter les gestes barrières, comme on dit. Donc là, voilà, on est au restaurant, on n'a pas le masque parce qu'on mange, mais voilà, il faut on espère bien sûr retrouver le stade le plus rapidement possible. Mais j'ai peur que sur 2020, ça soit compliqué. Peut-être 2021, on croise les doigts pour retrouver notre Alliance Riviera et puis tous nos amis au stade. Donc là, on les retrouve en fait au restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez du match aujourd'hui? Nice gagne ou pas du coup alors? Un petit 2-1 pour Nice. Un petit 2-1? Un petit 2-1, oui. Et toi Laurent? 3-0 pour Nice. Allez, il est optimiste hein, quand même. Hein. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Maintenant, on espère gagner. Moi, je dirais 1-0, je serais déjà très content. Parce que même si Paris est diminué, Paris a quand même une composition beaucoup plus forte que Nice. À voir maintenant ce qu'on pourra faire. Qu'est-ce que ça fait de vous retrouver ici au restaurant et pas maintenant dans le stade? Toutes ces restrictions? Oui, c'est forcément c'est restrictif, c'est rageant. Tout le monde ne peut pas y aller. Et je veux dire, le plus frustrant, c'est quand le club annonce qu'on peut aller au stade et au final, 2 jours avant, on apprend que non, on ne peut plus. Il y a le préfet qui a décidé que non. Et du coup, tout le monde est frustré. Ça fait déjà 2 matchs que ça se produit. C'est sûr, c'est un peu rageant, mais vous comprenez que c'est par rapport au coronavirus, non? Oui, mais ça on le comprend très bien que c'est par rapport au coronavirus. Qu'il faut faire attention, il faut bien sûr respecter les distances, les gestes barrières, il faut que tout le monde fasse attention, que ce soit les supporters mais les joueurs aussi. Bien sûr. Bon merci, bon match. Hein. On se retrouve après alors du coup? Tout à fait. Allez, bon appétit. Et voilà les amis, on retrouve encore des supporters niçois qui sont attablés à la table au restaurant, vu le fait qu'on ne peut pas aller au stade. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bien, oui, merci. Et vous? Ça va, merci. Comment vous vous sentez? Comment ça va aujourd'hui? Écoutez, nous, ça va. Hein. Le fait de ne pas aller au stade, d'enlever votre passion. Ça, c'est décevant, c'est vrai, mais par rapport au coronavirus, de toute manière, vous comprenez la décision? On comprend, ouais, tout à fait. Et le fait de vous retrouver ici au restaurant, ça change du stade un petit peu ou pas, j'imagine, non? On va tous manger, on va boire des verres et passer un bon moment. Et passer un bon moment devant le match. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez du match aujourd'hui? Est-ce que Nice a gagné ou pas du coup? Parce que là, on voit que vous avez la casquette, le t-shirt, la totale. Moi, je suis déguisée aujourd'hui. Hein. Déguisée. Mais bien sûr qu'on va gagner, évidemment. Ça va être dur hein, quand même. Ouais, mais on va y aller quand même. Un petit prono? Moi, je dirais 2-1. D'accord, ok, très bien madame. Bon, c'est beau. Et vous monsieur? 2-1 aussi pour Nice. Et le fait de vous retrouver ici au restaurant, bon je pose un peu les mêmes questions redondantes, je sais, mais le fait de vous retrouver ici au restaurant, ça change du stade, non j'imagine? J'ai pas entendu. Désolé, c'est le masque, hein, c'est un peu chiant tout ça, mais bon, pas le choix. Le fait de vous retrouver ici au restaurant, est-ce que ça change un petit peu de l'Alliance Riviera, du stade? Est-ce que vos collègues vous manquent tout ça? Les supporters, l'ambiance? C'est pas pareil, c'est sûr, mais après, il faut faire avec, hein, c'est s'adapter, c'est comme ça. Vous comprenez un petit peu la décision du préfet de ne pas aller au stade? Oui, bien sûr, c'est normal. Ouais. C'est complètement normal. La santé avant tout, non? Oui, tout à fait, ouais. Bon, d'accord. Bon match alors. Hein. Un petit mot de la fin? C'est pour lui. Un petit mot de la fin, monsieur? Vive le GC Nice. Merci, monsieur. Bon match. Hein. Aïe, mon Laurent, la défaite aujourd'hui, qui fait mal. En plus, sur un temps dégueulasse, la pluie et tout. Oui, en plus, j'avais pronostiqué un 3-0 pour l'OGC Nice. Ouais, je me rappelle. 3-0 pour le PSG, donc je me suis pas trompé sur le score, mais c'est pas dans le bon sens. Après, on fait je pense, un match encourageant dans le sens où on a 4-5 belles occasions. Puis bon, on est en face d'une équipe quand même il y avait quasiment toutes les stars à part Neymar. Donc, quand même Mbappé, ça déroule quand même, hein. C'est incroyable. Hein. Voilà, puis on a sorti aussi, c'était dommage que Dolberg soit pas là parce que bon, il a le Covid, mais c'est dommage. Je pense qu'il aurait peut-être pu concrétiser une des 2-3 premières occasions qu'on a eues et que Gouiri a pas pu mettre au fond malheureusement.
Bon, après, c'est quand même encourageant. Il va falloir maintenant se reconcentrer sur Bordeaux et Nantes, les 2 prochaines équipes qui sont largement à notre portée. Et là, il va falloir faire un résultat pour arriver à revenir un petit peu au classement. Qu'est-ce que tu en penses de Vira? Parce que on voit sur les réseaux sociaux, ça bombarde Vira out, le hashtag Vira dehors, tout ça et tout. Non, moi je pense que c'est un. Enfin, moi personnellement, je pense que c'est un très bon entraîneur. Ah, carrément? Oui, oui. Moi je suis fan de Patrick Vieira. J'ai discuté 2-3 fois avec lui. Je trouve qu'il est. Bon, on voit un petit peu des inside aussi. On en entend parler un petit peu à travers le club. Donc je pense que c'est un entraîneur qui a de l'avenir. C'est un jeune entraîneur. C'est sûr. Et on verra après, plus tard, mais je pense que ça sera quelqu'un qui comptera dans le football français et à l'OGC Nice. Comment s'est passée la journée du coup au restaurant, vu que les supporters se sont retrouvés au restaurant ici? Regarde, tu peux un peu filmer le restaurant, qu'on puisse un peu voir. Voilà, les supporters se sont retrouvés ici aujourd'hui. Ça change du stade, j'imagine, non? De l'ambiance, tout ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de supporters qui se sont retrouvés, t'es content de... Après, je trouve que c'est bien que l'OGC Nice, comme on dit, c'est une famille aussi. Hein, donc, tous les Tout le monde se connaît à Nice, c'est sûr. Tout le monde se connaît, donc voilà, c'est bien de pouvoir se retrouver dans un restaurant. Après, c'est vrai que c'est dommage, bon, ça on n'y peut rien, ce sont les décisions préfectorales, mais c'est vrai que c'est dommage, on se retrouve à 30 dans un tout petit resto enfermé sans masque parce qu'on mange, alors qu'on aurait pu se retrouver à un siège sur 3 au stade. Bon, malheureusement, c'est pas nous qui prenons cette décision, ni l'OGC Nice. Eh oui, c'est au-dessus, Donc, c'est au-dessus. Voilà, c'est au-dessus, mais c'est vrai que c'est un petit peu, je pense qu'il faudrait réfléchir un petit peu à ça. Bon, C'est sûr. Je vois pas pourquoi 5000 personnes espacées dans un stade, ce que tout le monde dit, hein, ça pose un problème avec des masques en plus, alors que là, effectivement, dans le restaurant... Il y avait largement la place de mettre 5000 personnes dans le stade, faut arrêter. Bon, bref. Voilà, après c'est comme ça, on n'y peut rien, Exactement. on espère que le Covid va petit à petit disparaître, ou se calmer, et qu'on puisse tous ensemble retrouver notre passion et aller au stade, parce que c'est vrai que ça fait 6 mois et c'est un petit peu long pour nous tous, pour notre passion, mais bon, il faut penser d'abord dans un premier lieu À la santé. À la santé, voilà. Merci Laurent. Merci Noé, Merci. et merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Bon alors mon petit Ben, qu'est-ce que t'as pensé du match? C'est dur aujourd'hui, hein? Ouais, dur. Le score me paraît un peu sévère parce qu'on prend 3-0, on prend sur les rares occasions de Paris parce qu'en plus, pour moi, les buts sont difficiles à prendre. Bon, le troisième, il est ce qu'il est, mais les 2 premiers, Attal, il se fait déborder trop facilement. Et puis à 0-0, on a des occasions, Lopez qui tire juste à côté du but. Je crois que c'est Les Melo qui a une occasion de frapper ou Schneiderlin. Et Lopez aussi avec un jeu en triangle avec un coéquipier qui trouve le pied de Navas. Donc au final, on a bien joué en première période. En première période, je le sentais Ouais. pourtant. Je me suis dit, bon, Nice il domine et tout, ça a l'air pas mal, on va tenir. Mais ça n'a pas tenu trop longtemps au final. Bon, l'autre il a fait une faute, il y a pénalty, je suis désolé, mais il y a pénalty. Oui. Hein, voilà. Mais ça c'est clair, il y a pénalty. Bon, nous quand on était au restaurant, on n'était pas très objectif, on disait qu'il n'y avait pas faute, mais il lui prend le pied et voilà, il y a pas à discuter. Après ça nous a complètement coupé dans l'élan parce qu'à partir du moment, on le disait au resto justement, à partir du moment où on a pris ces pénaltys, on s'est braqué et on n'arrivait plus à jouer. Alors que quand il y avait le 0-0, on s'est dit on a la possibilité de se créer des occasions, de mettre ce but. Et à partir du moment où il y a eu le pénalty, il y a eu ce blocage. Et le 2-0, il a fait que nous achever. La deuxième période, c'était anecdotique. Qu'est-ce qu'il a manqué à Nice aujourd'hui pour gagner face à Paris? Face à un grand Paris, face à un grand Mbappé? Déjà, je pense que la compo était pas bonne. Bon, il y en a beaucoup qui fustigent Vieira, mais bon. Ah bah oui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Vieira out, Vieira licenciez-le, tout ça et tout. Ça arrête pas, hein? Ça arrête pas, mais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Faut le virer ou pas? Le mot il dit. Il me met dessus dans le. Dans le bain, je te mets, direct. Non, faut pas le virer. La saison, elle vient que de commencer. Oui, mais ça fait 3 ans qu'il est là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça fait 3 ans, mais il nous qualifie en Coupe d'Europe. Ouais, j'avoue. Et- Ouais. Et le coronavirus après, hein? C'est vrai qu'on avait des matchs, il nous restait Marseille, Paris, Strasbourg, Montpellier, et c'était des beaux matchs. Et la chance, hein? Et la chatte à Vieira. Ouais. Ça va couper ça. Non, mais non, pour moi, faut pas le virer parce que le début de saison est ce qu'il est. Il y a eu le Covid, on a joué des bons adversaires. C'est pas facile cette année, ouais. Ouais, on joue la première journée, 3e journée, on va à Montpellier, c'est pas facile. Là, c'est Paris Saint-Germain. Là, j'attends de voir contre Bordeaux et Nantes, qui sont des adversaires plus à notre portée. Même à Bordeaux, en général, ça ne réussit pas trop mal. Donc là, pour moi, ça sera des vrais matchs test. Mais à quoi 15 jours de la Coupe d'Europe, il ne faut pas virer Vieira. Non, c'est sûr. Absolument Non, pas. À non. la fin de saison, en plus, il lui reste quelques mois de contrat. Donc si jamais il n'est pas bon à la fin de saison, on ne prolonge pas son contrat, mais ça va nous coûter bonbon. Parce que de ce qui se dit à droite à gauche, c'est un gros salaire. Donc si c'est pour perdre de 3 millions d'euros, je ne sais pas combien sur Oui, c'est ça aussi. licenciement. Donc ouais, pour moi c'est difficile. Après il y a aussi d'autres facteurs qui font qu'on gagne pas. Qu'est-ce que tu as pensé dans cette journée au restaurant? Parce que je sais que maintenant l'Alliance Riviera c'est compliqué. Ouais. Tu sais, on n'a pas pu aller au stade aujourd'hui pour Nice-Paris.
Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de supporters niçois qui se sont retrouvés ici au restaurant. J'étais à peu près 30, c'est ça? Ouais, une trentaine, ouais. Donc c'est bien que vous êtes retrouvés dans ce restaurant. Ouais, bah voilà, bah t'étais avec nous justement. Oui, exactement, c'est pas mal. Bah ouais, on a passé un bon moment tous ensemble, on discutait du match, on donnait nos avis. Et voilà, moi je trouve que c'est sympa, ça change l'atmosphère du match. Après c'est frustrant parce qu'on voit que c'est à domicile, enfin que le match est à domicile. Oui, c'est ça, c'est à côté et que tu peux pas y aller quoi. C'est dur, franchement c'est dur. Hein. Tu respectes le choix un petit peu ou pas des dirigeants d'avoir... mis le huis clos. Oui. Bah, après le huis clos c'est parce qu'ils ont baissé à 1000 personnes dans la ville de Nice. Mais pour moi... C'est frustrant quand même, non? C'est frustrant parce que comme je discutais avec Laurent Prieto avant d'aller au restaurant, justement à Fréjus, la tribune elle est de 1000 personnes, il y a 800 personnes dans la tribune. Donc ils sont tout collés comme à Lens contre le Paris Saint-Germain. On voyait, il n'y avait que 2 tribunes ouvertes pour 2500 personnes de chaque côté, donc ils étaient tous les uns sur les autres. Je pense qu'on peut quand même mettre les 12 000 et quelques abonnés à l'Alliance Riviera et limiter, faire d'abord rentrer ceux de la BSN, ensuite ceux de Garibaldi. Ensuite. Pour moi, c'est illogique ce genre de décision. Après, le Covid fait que, mais pour un problème d'équité, il faudrait que tout le monde soit à huis clos. Ah, tu penses que toute la France devrait être à huis clos, tous les matchs devraient se jouer à huis clos? Ouais, comme en Angleterre. En Angleterre, pareil, à Londres, il y a plus le virus qui circule que dans le Nord, ou j'en sais rien. Et pourtant, tous les matchs sont à huis clos. Donc pour moi, on doit jouer à huis clos. Et au moins, il y a de l'équité. Puis en plus, on a vu à Nice, à peine le club mettait en vente des places, que tout le monde râlait parce qu'un tel n'a pas eu sa place. Ah, ça, c'est sûr. Eh oui, c'est ça. Donc soit tu mets tout le monde, soit personne. De ce côté-là, je comprends le club. Mais je pense qu'il faut se coordonner avec le préfet. Mais de toute manière, j'ai dit je suis pas optimiste pour aller au stade avant la fin de l'année 2020. Je pense que même jusqu'à la fin de saison... C'est mort, je te rassure, c'est mort. Ouais, c'est mort. Voilà. Je pense mars-février peut-être, mais bon. Je suis dubitatif, hein, franchement dubitatif. Hein. Ok, ça marche. Bah merci. Bah merci à toi. Merci. Et voilà les amis, malheureusement Nice n'a pas su gagner face au PSG. En tout cas, merci à tous les supporters de m'avoir accueilli dans ce super restaurant. C'était super sympa, ça change du stade. Bon, le temps n'était pas super. Bon, après voilà, le PSG était un peu au-dessus, beaucoup au-dessus on va dire. Mbappé en folie face à Attal, on va pas se mentir. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour Nice-Nantes je crois. Et voilà, on espère retourner au stade, mais bon, je pense que cette année le stade ça va être très très compliqué. Donc on va essayer de se retrouver un peu dans les rues de Nice, dans ce genre d'endroit, dans les restaurants où les supporters niçois se regroupent. On va essayer d'aller à leur rencontre, mais cette année c'est une année très compliquée pour le stade. Je vais quand même essayer de faire des vidéos au maximum, mais bon, voilà. En tout cas, merci à tous et Issa Nissa, à bientôt, ciao ciao.